dans l'épisode précédent de Dis les termes. Aujourd'hui, sortez les froufrous, les paillettes colorées et les mascottes insupportables, on va parler des Magical Girls, ou Mahou Shoujo dans la langue d'Hideo Kojima. Mais du coup, qu'en est-il des séries qui se complaisent dans l'esthétique de jouets à paillettes qu'on attend du genre? Très bonne question qu'on développera davantage dans notre redesign de septembre. C'est pas un peu facile comme teasing? Et maintenant, la suite. Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Assez récemment dans mon émission Dis les termes, j'ai parlé des Magical Girls, ces filles qui combattent le mal en jupette grâce à des jouets magiques et des mascottes insupportables. Et on pourrait croire que c'est un genre typiquement japonais vu comment le pays assume davantage l'esthétique kawaii que les États-Unis ou la France. Mais comme tous les genres d'histoire, la Magical Girl n'est la propriété d'aucune culture et on peut facilement trouver des exemples occidentaux. Et parmi tous ces exemples, ce mois-ci, nous traiterons de Loli-Rock. Loli-Rock est une série d'animation française de 52 épisodes répartis en 2 saisons, créée par David Michel, réalisée par Jean-Louis Van de Stock, dont vous trouverez l'insta en description, et écrite par Madeleine Paxson. La série est une production Zodiac Kids, anciennement connue sous le nom de Marathon Média, et a été diffusée pour la première fois sur France 3 de 2014 à 2017, avec des rediffusions plus tardives sur Disney Channel. À l'heure où j'écris cette vidéo, Van de Stock a annoncé en mars que la saison 3 était en production sur Insta, mais ne s'est pas davantage prononcé sur le sujet. Et de quoi donc parle cette série ? Vous entends-je demander avec impatience. Dans la petite ville de Sunny Bay vit Iris, une fille tout à fait normale si ce n'est qu'elle semble provoquer des événements étranges quand elle chante. Malgré cet état de fait, son crush Nathaniel la convainc de passer une audition pour un nouveau groupe. Elle explose les décibels et la salle, puis s'échappe mais se fait agresser par des jumeaux volants, Mephisto et Praxina. Coup de chance scénaristique, Iris se fait secourir par les 2 autres membres du groupe, Talia et Oriana. Ces dernières lui font la révélation qu'elle est la princesse disparue d'Ephédia, monde magique numéro 7250, envoyée bébé sur Terre pour être protégée de l'invasion de Gramor, sorcier maléfique numéro 2740. Talia et Oriana sont elles-mêmes des princesses magiques envoyées pour retrouver Iris et la former maintenant que ses pouvoirs ont commencé à s'éveiller. Et pour vaincre le mal une bonne fois pour toutes, elles devront retrouver tous les saphirs de la couronne royale d'Ephédia avant de la rendre aux parents biologiques d'Iris. Le tout en gérant leur identité secrète sur Terre et leur nouveau groupe. Parce que ouais, Loli-Rock est une série musicale, mais pas dans le genre Phineas et Ferb avec une nouvelle chanson par épisode. C'est plutôt une boucle d'auto-promo entre la série et les chansons produites à part. Même le générique, c'est le refrain d'une chanson du groupe. Et c'est sûrement la seule particularité sur laquelle Loli-Rock peut se vendre. Parce qu'en dehors des chansons, la série coche toutes les cases du Magical Girl pour les 6-12 ans. Couleur saturée avec lumière surexposée. Check. Costume magique essentiellement composé de talons handicapants et de mini-jupes superflues. Check. Mascotte ridiculement mignonne pour vendre des peluches. Check. Armes et accessoires magiques pour vendre des jouets en plastique. Check. Séquences d'animation recyclées à l'infini pour les transformations et attaques. Check. Pour saluer ses potes, on fait des... Check. C'est limite plus facile de compter les parties qui ne font pas référence à d'autres séries Magical Girl. Jusqu'aux personnages tous tout presque dessinés avec les mêmes profils pour faire des économies d'animation et faciliter la fabrication des poupées. Ce qui est un peu dommage parce que la série a un certain potentiel. Bon d'accord, l'animation c'est juste du flash basique comme on en mange à toutes les sauces depuis l'avènement des séries canadiennes. Mais ça n'empêche pas une certaine amélioration au fil de la série, en plus de rendre les scènes d'action très dynamiques. Et puis il faut vraiment être de mauvaise foi pour dénigrer le travail sur les décors ou les efforts du scénario au cours de la saison 2. C'est juste dommage qu'il en résulte une série sympathique mais vraiment trop basique pour son propre bien. On va donc tenter de pimenter un peu tout ça, à commencer par les designs des 3 héroïnes de Loli-Rock. À nos marques, prêts, dessinons. Iris est l'héroïne principale de la série et la lead chanteuse du groupe Loli-Rock. Fille unique des dirigeants d'Ephédia, monde magique numéro 7250, elle n'était qu'un bébé quand Gramor envahit son royaume. Confiée à une magicienne du nom d'Elyra, cette dernière l'emporta sur Terre et l'éleva sous l'identité de Tante Hélène. Iris grandit donc dans l'ignorance totale de ses véritables origines jusqu'au début de la série où elle est devenue une jeune fille amicale, très sensible, à l'écoute des autres et douée pour les consoler. Mais cette bienveillance la rend également un peu naïve et sensible à la manipulation émotionnelle, chose dont ses ennemis ont conscience et utilisent dans pas mal d'épisodes.
Elle a également un méchant crush sur son ami d'enfance Nathaniel, qui ne sera concrétisé qu'à partir de la saison 2, plus ou moins. Côté pouvoirs et équipements, elle est censée être particulièrement puissante, mais nécessite l'aide des autres pour se contrôler. Ça s'illustre assez bien sous sa forme Shanila présentée dans la saison 1. Bah ouais, on n'allait pas passer à côté des transformations en super guerrier. Elle se change en Magical Girl grâce au pendentif qu'elle possède depuis toujours et se bat en utilisant le sceptre d'Ephedia qu'elle peut changer en épée grâce au sort Crystal Sabrus. Elle est jouée par Lisa Caruso. Oui, je vais peut-être enfin réussir à chanter sans qu'il se passe des trucs bizarres. On ne peut pas vraiment dire qu'Iris soit une héroïne particulièrement marquante. Elle est l'archétype de la princesse perdue hyper puissante et super charismatique qui pourrait tourner en Marie-Sou sans les épisodes qui montrent qu'elle n'est pas parfaite. C'est une bonne chose qu'on ne soit pas tombé dans cet écueil, mais j'ai la sensation qu'on pourrait ajouter quelques détails plus croustillants. J'ai décidé de conserver la majorité des couleurs utilisées des versions originales de nos héroïnes en les rendant tout de même moins saturées. Dans le cas d'Iris, même si j'aime beaucoup sa coupe et ses taches de rousseur, je suis assez moyennement fan de la longueur de ses cheveux, donc on va les raccourcir au niveau des épaules. Et je vais lui donner quelques formes en plus, parce que vu comment elle est maigrichonne dans la série, elle a toujours l'air à deux doigts de s'envoler vers d'autres cieux, même si c'est un reproche qu'on peut faire à tous les personnages féminins ou presque. Je reconnais que les designs épurés ont leur charme, surtout quand on les oppose à des designs chargés comme les tenues de Magical Girl, mais point trop n'en faut non plus. J'ai donc décidé de reprendre une robe de concert de Thalia en plus simple et de l'orner de petits cœurs. Bah ouais, c'est la chef d'un trio de Magical Girl, vous pensiez qu'elle aurait quelle couleur et quel symbole? C'est sur les versions transformées de nos héroïnes que j'ai décidé d'apporter le plus de changements. En effet, dans la version originale, elles ont toutes le même style de robe à traîne customisée ça et là. C'est assez logique pour des uniformes et économique en termes d'animation, mais les Magical Girls avec des tenues différentes, ça permet d'iconiser les personnages et de les identifier dans l'immensité du genre. Encore plus quand on parle d'expatriés d'autres mondes. Pour ma version d'Iris, j'ai donc décidé de partir sur une tunique d'aventurière sous une cape de barde décorée ça et là encore de petits cœurs. Pourquoi de barde ? Parce que je regrette que la série originale n'ait pas plus utilisé l'idée qu'Iris pouvait utiliser la magie grâce à sa voix et que j'ai eu envie de lui rendre ce pouvoir. Si je devais réécrire la série, j'aimerais rendre Iris plus impactée par la révélation de son identité cendrillonnesque. Je l'imagine bien développer une obsession presque malsaine pour la culture éphédienne dans une quête d'identité typique des ados ayant deux héritages. La série sera alors l'occasion pour elle de ne pas baser qui elle est sur ses origines dramatiques et de comprendre qu'elle est attachée autant à la Terre qu'à Ephédia. Iris, princesse d'Ephédia! Thalia est la deutéragoniste de la série, la claviériste du groupe et la seconde princesse de Xéris, monde magique numéro 7251. Gramor s'empara de Xéris alors que Thalia était encore très jeune, en dépit de la lutte acharnée menée par sa grande sœur Isira. Après avoir été emprisonnée puis s'être évadée, Thalia rencontra Oriana et toutes deux se rendront sur Terre pour retrouver la princesse perdue d'Ephédia. Comme cette dernière est censée avoir des pouvoirs liés à sa voix, même si la série n'en fait plus grand chose après le premier épisode, elle lance des auditions pour un faux groupe jusqu'à l'arrivée d'Iris. Le faux groupe devient officiel sous l'impulsion de cette dernière et Thalia devient la joueuse de synthé de Lolirock. Enfant, elle était une princesse insouciante qui ne s'intéressait pas à la magie et comptait sur sa sœur pour régler tous les problèmes. L'attaque de Gramor la changea en une jeune fille sérieuse, toujours très concentrée sur la mission du jour et limite faite sec. Mais ce n'est qu'une façade pour dissimuler sa tristesse et la culpabilité qui la ronge depuis l'invasion de son monde. Elle apprendra à se laisser aller grâce à ses amis et leur quotidien sur Terre. En termes de capacité, Thalia est la tacticienne du groupe, celle qui connaît la magie mieux que personne et qui préfère piéger ses ennemis plutôt que d'utiliser la force brute. Elle se transforme grâce à son bracelet et manipule le bâton de Xéris, une arme à deux extrémités qu'elle peut changer en lame de cristal grâce au cristal Sabrus. Elle peut également utiliser le médaillon d'Isira, qui renferme une grande puissance magique. Elle est jouée par Kelly Maro. Sur Xéris, on ne cache pas notre chevelure de Shanila avec des babioles ridicules. Thalia est le type de personnage que j'aime bien dans les séries. Les responsables traumatisés qui se permettent d'être irresponsables pour guérir. C'est classique, mais toujours agréable de les voir évoluer au fil de l'intrigue. Je vais donc tenter de faire aussi bien. Pour le coup, Thalia est celle qui a subi le plus de changements parmi les Lolirock.
Déjà parce que je trouve que ça manque de cheveux courts, même avec les 2 autres princesses imposées par la production dans la saison 2, et aussi parce que j'ai eu envie d'appuyer sa maturité, vu qu'elle est censée être la plus âgée avec Lina. Elle aura donc des cheveux plus courts et un visage plus fermé. Et même si ça fait cliché, j'ai eu envie de lui ajouter des lunettes. Pour sa tenue transformée, j'ai décidé de partir dans un délire science-fantasy à la Tecna de Winx Club. Zeris est censé être un monde possédant toutes les connaissances de la magie de cet univers, ou presque. Donc j'imagine bien qu'elles en ont profité pour améliorer la vie quotidienne avec de la technomagie comme on en voit ça et là dans la série. J'ai pris un peu d'inspiration d'une autre tenue de concert d'Iris pour ma version de Thalia. Et en bonus, je lui mets une visière colorée pour remplacer ses lunettes de sa forme humaine. Pour ce qui est de l'écriture, j'aimerais accentuer son trauma de l'attaque de son royaume. Car les scénaristes sont cruels et sans pitié. Au point de ne presque jamais s'autoriser de repos et d'être épouvantablement exigeante envers les autres. Au cours de la série, elle finirait par accepter de se faire aider pour son syndrome de la survivante et ne pas laisser son passé lui empoisonner la vie. Thalia, princesse de Xéris. Oriana est la tritéragoniste de la série, la chorégraphe / tambourineuse du groupe et la première princesse de Volta, monde magique numéro 7252. Pourquoi les numéros bullshit se suivent dans cet épisode? Parce que ces mondes magiques font tous partie du même univers fictif. Ouais, logique. Je dis première princesse parce que même si elle a un frère aîné nommé Jordan, elle a également 32 cadettes plus ou moins adoptées. Ah ouais, quand même. En dehors de ça, on en sait au final assez peu sur son histoire personnelle. On sait que Volta est aussi tombée sous la coupe de Gramor et donc Oriana a dû s'enfuir, et on présume qu'à un moment donné dans son exil, elle a rencontré Thalia et toutes deux se sont associées pour partir à la recherche de la princesse perdue d'Ephédia. C'est d'ailleurs Oriana qui aura l'idée de faire passer des auditions pour un faux groupe, jusqu'à trouver Iris. Tout ça pour au final devenir un véritable groupe dans lequel Oriana joue du tambourin. Cette rouquine aux yeux verts est la pile électrique du groupe, toujours de bonne humeur et pétillante. Elle est aussi très bavarde et semble penser à ses propos après coup. Elle est également un véritable cœur d'artichaut incapable de résister au sourire d'un beau garçon, mais elle reste toujours fidèle en amitié. Elle se transforme grâce à sa bague et manipule le ruban de Volta, qui lui sert de fouet pour attaquer et restreindre ses adversaires. Mais sa véritable spécialité est la défense, ses boucliers étant plus résistants que ceux d'Iris ou de Thalia. Elle est jouée par Léopold Dinser. J'avais jamais rien vu d'aussi lumineux et étincelant et waouh, j'entends vraiment plus rien pour l'instant, c'est hallucinant. Oriana complète le trio par son optimisme et sa confiance en leur capacité à toutes les trois. Son côté obsédé par les garçons aurait de quoi m'énerver, mais c'est pas encore au niveau de Clover donc ça reste digeste. Je pense néanmoins modifier 2-3 détails à son sujet dans ma nouvelle version. Le style d'Oriana repose en grande partie sur la symétrie, entre sa couette gauche et les bretelles uniques de la majorité de ses tenues. Ça permet de souligner son excentricité et sa spontanéité. Mais tout comme pour Iris, je trouve que sa tenue humaine n'en fait pas assez pour le montrer. Donc je suis encore partie d'une de ses tenues de concert pour vous proposer un haut dont une bretelle tombe sur l'épaule pour laisser entrevoir son Marcel, une mini-jupe et des gants et des chaussettes dépareillées mais néanmoins semblables. Et le croissant sur sa joue, c'est juste une tache de naissance, je vous rassure, pas de tatouage avant la majorité. Pour sa tenue transformée, je suis partie à fond sur un style 1001 nuits, en écho à ce qu'on voit de Volta dans la série. Désolée si je suis partie dans le stéréotype, c'est pas voulu, je vous le jure. Pour sa partie du scénario, j'ai envie de jouer sur le fait qu'elle est la deuxième d'une très large famille, et à la sensation qu'elle doit faire ses preuves pour exister aux yeux des siens. Et quelle meilleure façon de prouver sa valeur que de retrouver la princesse perdue d'Ephédia et de l'accompagner dans sa lutte contre le mal. Oriana finirait néanmoins par se rendre compte qu'elle agissait pour de mauvaises raisons et finira par prendre ses responsabilités envers Iris et les autres mondes davantage au sérieux. When you're kissing my neck and grabbing my leg, pushing me backwards into your bed, baby you were all Oriana, princesse de Volta. Cristal Luxra.
Tout d'abord, j'aimerais faire une dédicace rapide au Tumblr Team Lolirock que vous trouverez en description et qui regorge d'informations et de documents sur la production de la série. Et désolé pour les anglophobes, va falloir sortir Google Trad. Même si je doute que beaucoup en aient entendu parler, même en France, Lolirock a eu un succès non négligeable. Elle a été diffusée en Espagne, au Portugal et en Italie. Toutes les chansons ont une version anglaise. La saison 1 est sortie en 4 coffrets DVD dont une intégrale. 12 épisodes ont été adaptés en roman par la Bibliothèque Rose et en BD par Hachette Jeunesse. Il y a eu des figurines, des jouets de McDo Flunch Quick et même un jeu mobile sorti en 2014. C'est pas mal, mais bien loin du niveau atteint dans les années 2000 avec Totally Spies, la série phare de Marathon Média, aka Zodiac Kids, avec laquelle Lolirock partage pas mal de tares esthétiques, à commencer par l'approche superficielle de l'imagerie manga qui semble tout droit sortie de l'esprit une adulte peu renseignée sur le sujet. Ou une créatrice qui n'arrive pas à se détacher de ses inspirations personnelles pour son tout premier titre professionnel. Parce que ouais, on part tous d'un tas de références quel que soit le projet qu'on entreprend. Après tout, les idées ça vient pas de nulle part et comme l'a dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voire se recycle selon les cas. Mais si tu ne fais que le minimum syndical avec tes modèles, alors ton projet ressemblera à tous les autres et disparaîtra dans l'indifférence la plus totale. Encore une fois, je rappelle que Redesign a pour but de s'amuser et de réfléchir sur des œuvres culturelles, pas de dénigrer le travail des créatrices. Lolirock a le potentiel pour être une bonne petite histoire d'héroïne qui rendent le sourire aux gens grâce à leurs chansons et en combattant le mal. Mais son manque d'identité propre et les exigences toyétiques de Zodiac Kids lui auront porté préjudice sur le long terme, au point que je doute qu'une potentielle saison 3 y change grand chose. Mais enfin, je ne souhaite que du bien aux créatrices de la licence et aux fans d'obtenir enfin la conclusion des aventures d'Iris, princesse d'Ephélia. Retenez simplement que quand on veut créer quelque chose qui sortira du lot, il arrive toujours un moment où on doit se détacher de nos influences pour pouvoir les transcender. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger le dragon en partant. Trop tard. Run for your life!